Bonjour à tous. Donc après avoir parlé des graves et des incidents qui se sont passés en Corse encore une fois dans le stade d'Ajaccio, François Coty, lundi soir en marge de la rencontre entre Ajaccio et Bordeaux, avec l'ouverture d'une enquête, je vous ai expliqué ce qui s'est passé, les faits, vous pourrez tout de suite la retrouver, elle s'est déjà publiée. Donc maintenant on va parler de l'Olympique de Marseille et on va faire un petit point sur l'actualité actuelle qui tourne autour de l'OM sportivement, mais aussi pendant le mercato. Samir Nasri a fait une déclaration au Canal Football Club sur la non-qualification de l'OM après l'élimination contre le Pana en tour préliminaire et notre reversion, notre qualification en Europa League cette saison. Donc il nous dit qu'il préfère que l'OM fasse un très beau parcours en Europa League, donc demi-finale ou finale, plutôt que de se battre en Ligue des Champions, de la jouer et de finir quatrième de la phase de poule, dernier de la phase de poule et d'être éliminé toute compétition européenne, c'est mieux. Donc en gros, lui, s'il devait choisir pour l'OM, soit de jouer en Ligue des Champions en phase de poule, ou soit jouer l'Europa League, pour lui, il aurait préféré que l'OM joue l'Europa League, que l'OM a l'équipe et le niveau pour jouer en Europa League, et qu'il préfère que l'OM fasse un beau parcours demi-finale voire finale, que d'être fatigué, de perdre en physique, et de faire n'importe quoi et de finir quatrième de la phase de poule. Parce qu'il nous dit clairement que l'OM a un effectif taillé pour jouer une Coupe d'Europe cette saison, dont l'Europa League. Mais que la Ligue des Champions, c'est encore compliqué pour l'OM cette saison. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à cette déclaration? C'est assez compliqué. Bien sûr que si là, cette saison, l'OM fait un excellent parcours en Europa League, va en finale et la gagne, ou va en demi-finale, je serais peut-être déçu d'élimination aux portes de la finale, mais ça serait un très beau parcours. Mais malheureusement, l'OM ne devrait pas être en Europa League. L'OM devrait être en Ligue des Champions chaque saison, quitte à finir chaque saison dernier, ou chaque saison meilleur troisième et reversé en Europa League. Quand on s'appelle l'OM, quand on a une étoile au-dessus du logo, au-dessus de l'écuisson, quand on a notre fanion, c'est droit au but, normalement, chaque saison, on ne doit pas jouer l'Europa League, on doit jouer la Ligue des Champions et d'aller jusqu'au bout. Peut-être pas jusqu'à la finale, peut-être pas la gagner, mais faire un beau parcours. Et pas être éliminé tout le temps et reversé dans les compétitions qui régressent. Donc oui, l'OM est en Europa League cette saison, je suis content. On avait fait un beau parcours en 2018 avant de perdre 3-0 face à l'Atlético en finale. Si on refait le même parcours cette saison, voire la gagner, ça serait parfait. Donc oui, je préfère que l'OM fasse un beau parcours, voire la gagner l'Europa League, que d'être fatigué, de perdre en physique et d'être éliminé en Ligue des Champions. Je suis d'accord avec lui. Mais quand on s'appelle l'OM, chaque saison, on doit jouer la phase de poule de Ligue des Champions. Et on doit se battre jusqu'au bout. C'est fondamental à l'OM. C'est tout. Ensuite, deuxième information, ça concerne l'effectif de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, Geoffrey Kondogbia s'est blessé en marge de la rencontre entre Metz et Marseille le week-end dernier. On craignait une forte blessure et une durée d'indisponibilité très longue. Finalement, il devrait revenir après la trêve internationale. Sa durée d'indisponibilité ne devrait pas durer plus de 6 semaines. Donc il va être absent 6 semaines à partir d'aujourd'hui. Et il devrait, si tout va bien, revenir dans 6 semaines. Il aurait déjà commencé sa rééducation, sa réinitialisation pour revenir le plus rapidement possible. Mais sa durée d'indisponibilité ne devrait pas dépasser les 6 semaines suite à sa blessure à Metz. Et le diagnostic est donc tombé dû à son indisponibilité de 6 semaines. Il s'est blessé, il s'est fait une entorse du genou. C'est ce qui va l'éloigner des terrains pour 6 semaines. Mais il a déjà débarré sa rééducation avec le médecin. Ensuite, troisième information que je peux vous donner, l'OM intègre le classement des franchises dans le football le plus cher selon le cabinet KPMG. Donc 3 clubs français se glissent dans le top 32 des franchises du football les plus chers en 2023 selon le cabinet KPMG. Donc le PSG y est déjà avec plus de 2,8
8058 milliards en 2023. Donc le PSG était déjà leader. L'OM intègre le classement à la deuxième place, enfin est 32e de tout le classement, mais dans les trois clubs français est deuxième. L'OM intègre le classement à la 32e place et à 379 1000 euros. Mais sur le classement des trois clubs français, le PSG est premier, l'OM est deuxième et Lyon est troisième avec 568 millions d'euros et l'OM est juste devant avec 379 millions d'euros. Mais sur le classement, pas des clubs français mais de tout, l'OM est 32e. Ensuite, quatrième information, Iliman Ndiaye. J'ai deux informations à vous donner sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye a fait venir à la commanderie, pendant son contrat, de façon constante, un préparateur physique à Marseille avec deux objectifs que le préparateur physique doit donner à Ndiaye cette saison. Un travail constant et foncier à Iliman Ndiaye pour tenir tous les matchs à haute intensité 90 minutes et se renforcer un petit peu les muscles, le corps. Donc lui, Iliman Ndiaye, il a recruté, l'a fait venir à Marseille pour qu'il puisse donner deux objectifs et faire atteindre à Ndiaye deux objectifs, se muscler le corps, les cuisses, les muscles, etc. et le former, le préparer à que son corps tienne 90 minutes des matchs à haute intensité avec l'OM cette saison. Donc là, franchement, je suis très heureux qu'il ait fait ça, qu'il ait pris la décision de faire ça. On voit qu'il y a de l'envie, qu'il veut poursuivre et faire un beau parcours à l'OM. Et on voit qu'il veut tout donner pour lui et pour l'OM. Et ça fait plaisir. Nouvelle information, donc selon le journaliste pro-parisien L'Équipe, l'arbitrage vidéo disposerait d'autres images pour refuser le but de Valentin Rongier vendredi dernier à Metz. Mais ces images n'auraient pas été diffusées à l'arbitre sur l'image de la VAR. Est-ce que c'est normal? Si vraiment, parce que L'Équipe peut aussi mettre tout contre sur l'OM et dire que des conneries, si vraiment c'est vrai que la VAR aurait disposé de pas les vraies images, mais d'autres images qui n'auraient dû pas avoir, mais qui auraient dû avoir les vraies, qui montrent que s'ils auraient eu les vrais, qu'il n'y a pas eu faute d'Ismail Yassar et que le but aurait dû être validé à Rongier, c'est les bonnes images, mais ils n'ont pas eu cela, ils ont eu des mauvaises images, comme quoi Sarr aurait bien fait la faute et qu'il fallait refuser le but de Rongier. C'est selon le journal L'Équipe qu'ils disent. Ils disent que la VAR aurait disposé de pas les vraies images, mais d'autres images qui montrent qu'il fallait refuser le but à Rongier. Donc je pense que ça commence à faire beaucoup là. Et c'est une preuve en plus que les arbitres et les instances sont contre l'OM. La preuve, ils disposent de fausses images. Comme par hasard, ils disposent tout le temps de vraies images quand c'est toutes les autres équipes. Et quand c'est quelque chose qu'il faut juger sur l'OM, ils auront des mauvaises images. Donc l'OM devrait, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais très rapidement, dans les plus brefs délais, avoir une réunion entre la direction de l'OM et les instances arbitrales pour un petit peu, je dirais, les Parisiens, les Lyonnais vont dire se plaindre, mais un petit peu montrer leur mécontentement. Et franchement, je dis bravo à l'OM d'avoir fait ça. Ensuite, vous allez me dire c'est pas trop une actualité de l'OM, mais l'OM le pisté. Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, ne va pas signer à l'Olympique de Marseille. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, vous apprenez que la direction phocéenne, Pablo Longoria et Javier Ribalta, s'étaient entretenus avec la direction de Manchester City pour un joueur, mais on n'a jamais eu le nom n'a jamais filtré, mais il se pourrait, selon certaines rumeurs, que c'était Aymeric Laporte. Et là, on nous annonce qu'Aymeric Laporte va bel et bien, dès cet été, quitter Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola, pour s'engager en Arabie Saoudite à Al Nasser pour un salaire de 25 millions d'euros par an. Alors oui, nous, on n'aurait peut-être pas pu lui donner un aussi haut salaire, peut-être que l'OM le proposait, ça ne lui a pas plu, mais ça montre encore une fois que ce joueur, et même tous les joueurs qui ont décidé de quitter l'Europe, de tuer le football et d'aller en Arabie Saoudite pour l'argent, c'est encore le cas d'Aymeric Laporte.
juste parce que le salaire de 25 millions d'euros est élevé, c'est haut, donc c'est plus enthousiaste. Donc on va aller en Arabie Saoudite pour l'argent et pas pour le football. Et pas pour la passion, pas pour la ferveur. Alors qu'il aurait pu avoir ça à l'OM. Et lui, il va en Arabie Saoudite pour se tuer sa carrière et juste pour l'argent. Ensuite, donc on reparle de l'OM. L'OM a pisté des petits objectifs qui doivent encore recruter. Donc on va encore avoir des recrues d'ici la fin du mercato d'été. L'OM espère encore recruter selon certaines rumeurs, à prendre avec des pincettes toujours. Toutes les rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes jusqu'à confirmation du club ou de vrais journaux sportifs. Mais l'OM espérerait recruter d'ici la fin du mercato, donc qui se termine la fin de semaine prochaine, donc dans moins d'une semaine et demie. L'OM, d'ici la fin du mercato d'été, espère recruter 2 joueurs. Mais il y a des objectifs, il y a des postes précis. L'OM espère recruter un latéral droit en doublure de Jonathan Klaus, mais pas pour le concurrencer, juste en tant que doublure. Et l'OM chercherait aussi un joueur offensif susceptible d'animer le couloir gauche. Moi j'en ai un à proposer, c'est Alexis Sanchez. Même s'il se dirige actuellement vers l'Inter, qui a refusé, selon certaines rumeurs, Monaco pour tout faire pour aller signer à l'Inter cet été, je trouve ça dommage. Si l'OM cherche un joueur offensif susceptible d'animer le couloir gauche, déjà il fallait garder Payet. Payet il peut animer le couloir gauche selon moi. Et là qu'il est parti, moi je pense qu'on doit avoir Alexis Sanchez. Oui, peut-être l'OM, quand il l'avait, il préférait le jouer en haut, en pointe, en attaque. Mais c'est aussi bien de le tester à gauche parce qu'il peut jouer à gauche. Mais bon, l'OM donc cherche un latéral droit, pas pour concurrencer Klose, mais lui mettre une doublure en cas de sanction, en cas de blessure. Et l'OM cherche aussi un joueur offensif susceptible d'animer le couloir gauche. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner. L'OM actuellement, donc pour son deuxième objectif de trouver un joueur qui est susceptible de pouvoir jouer en ailier gauche, l'OM, depuis plusieurs jours, négocierait activement avec un joueur pour le poste d'ailier gauche. Et l'identité n'aurait pas filtré encore. L'OM nous coche des choses, l'OM fait derrière sans nous prévenir. Ensuite, Alexis Sanchez s'éloignerait vraiment de l'Olympique de Marseille et devrait retrouver un club cet été, et ce serait l'Inter Milan pour un retour à l'Inter Milan. Moi je trouve ça très dommage. J'aurais aimé qu'Alexis Sanchez vienne à l'OM parce qu'il a d'autres choses à montrer. Il n'a pas eu l'opportunité sous Igor Tudor de montrer toutes ses valeurs et tout ce qu'il pouvait montrer. Donc moi je pense que sous Marcelinho, je pense qu'il aurait joué, il aurait eu sa chance. Et j'aurais aimé qu'il ne retourne pas à l'Inter, qu'il ne change pas de club et qu'il prolonge. Ensuite, concernant l'avenir de Matteo Guendouzi, sachez que là tout le monde va dire Kondogbia est blessé 6 semaines, peut-être il aura plus de temps de jeu. Ça ne devrait pas être le cas, puisque Guendouzi, la direction de l'OM, malgré la blessure de Kondogbia, chercherait toujours une porte de sortie pour Guendouzi. Galatasaray est venu auprès de la direction phocéenne et a proposé 15 millions d'euros. L'OM a rejeté l'offre et ne va pas plus loin avec Galatasaray. Mais l'OM, l'Inter était dessus, est venu au renseignement mais n'a jamais donné d'offre. La Lazio est l'unique club actuellement qui se renseigne très activement sur Matteo Guendouzi. L'OM et la Lazio auraient même entamé des négociations. Et des négociations vraiment très fortes et très rapides. Et le club italien aurait proposé à la direction phocéenne 15 millions d'euros plus bonus pour le moment. Les négociations ne se sont pas arrêtées, sont toujours en cours. Et le club aurait ni rejeté ni accepté l'offre de la Lazio, mais eux auraient proposé 22 millions d'euros. Ils souhaitent augmenter l'offre de plus de 10 millions d'euros avec 22 millions d'euros. L'OM, si ils veulent laisser Guendouzi partir à la Lazio, il faudrait que la Lazio ne donne pas 15 millions d'euros plus bonus comme ils avaient dit, il faudrait 22 millions d'euros. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner, et ça franchement s'il s'en va, ça serait vraiment très dommage et je serais très en colère parce qu'on perdrait vraiment tous nos cadres très importants qui pourraient vraiment nous aider.
l'Arabie Saoudite serait venue en renseignement auprès de la direction phocéenne et voudrait recruter Azzedine Ounahi dès cet été. L'OM n'a pas encore entamé une négociation. L'OM n'a pas encore donné d'offre, n'a ni accepté ni refusé l'offre de l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite est en négociation active, veut négocier activement avec l'OM pour avoir Azzedine Ounahi. Donc les deux clubs saoudiens qui sont intéressés, c'est Al Hilal et Al Ahly qui scrutent la situation d'Ounahi à l'OM et pourraient dans les prochaines heures et les prochains jours entamer les négociations avec la direction olympienne et pourraient proposer une offre entre 15 et 20 millions d'euros. À l'instant, à ce moment que je vous parle, aucune offre n'est tombée, ni acceptée ni refusée du côté de l'OM, aucune offre n'est passée, aucune négociation, pour l'instant il n'y a rien. Mais ils suivent l'Arabie Saoudite, donc les deux clubs, Al Hilal et Al Ahly, se scrutent très attentivement la situation d'Ounahi. Ils voudraient le recruter dès cet été. Et si l'OM cède et le vend en Arabie Saoudite, l'OM devra en plus de donner les sous à l'Arabie Saoudite, devra aussi verser 30% de son transfert en Arabie Saoudite à Angers en cas de transfert. Ensuite, une autre information que je peux vous faire parvenir, Isaac Touré, et ça je trouve ça très dommage encore une fois, Isaac Touré pour un nouveau cadre de l'OM qui a un grand avenir à l'OM, qui peut encore montrer beaucoup de choses, pourrait quitter l'OM dès cet été, d'ici la semaine prochaine, d'ici la fin du mercato d'été, pourrait tout de même rester en Ligue 1, et il y aurait 3 clubs qui seraient venus au renseignement à l'OM, on n'a pas plus d'informations mais ils sont venus au renseignement à l'OM, il s'agit de Metz, de Lorient et de Nantes qui scrutent activement la situation de Touré et seraient venus au renseignement auprès de la direction phocéenne. Et les dirigeants phocéens sont ouverts à un départ et privilégieraient pour le moment, pas un prêt, mais un transfert sec. Et moi je trouve ça très dommage. Il a encore un grand talent, il a beaucoup de talent, il a un grand avenir dans le football et il mérite de donner plus à l'OM et de montrer ce qu'il vaut. L'OM doit lui faire confiance et doit le garder une saison de plus. Je ne comprends pas la gestion des joueurs en ce moment à l'OM. Et ça, c'est depuis l'arrivée de Tudor et le départ de Sampaoli. L'OM gère très mal les situations des cadres et vend tous les meilleurs joueurs qui peuvent apporter quelque chose à l'OM. Ensuite, l'OM avait mis Paul Lirola dans les indésirables. Il est toujours à la commanderie, il est toujours dans le loft avec Amavi, avec pas Conrad de la Fuente qui est parti, mais avec Ben Seghir également. Et le club de Renoir pour enlever une épine du pied à l'OM. Après avoir recruté Malinowski en transfert sec, il pourrait de nouveau renégocier avec la direction phocéenne pour s'attacher les services de l'Italien Paul Lirola. Ensuite, nouvelle information, il y a énormément d'informations. Wilson Isidore ne devrait pas rejoindre l'Olympique de Marseille. Il y a un moment, il était pisté, il était considéré comme un joueur axial par les dirigeants de l'OM. Et en cas de sa venue à l'OM cet été, il pourrait évoluer en pointe aux côtés d'Aubameyang ou de Vitinha. Et l'OM, par contre, ne voudrait pas le faire jouer sur le côté gauche. Mais il devrait jouer tout de même à gauche, mais en tant qu'axial, pas en tant que vraiment gaucher. Ça, c'était quand il y avait des rumeurs qui disaient que l'OM était très intéressé, qu'il voulait vraiment le recruter. Mais Isidore ne signera pas, sauf gros retournement de situation, ne devrait pas signer à l'OM cet été. Ensuite, l'été dernier, sous Igor Tudor, quand l'OM jouait contre l'AC Milan en amical, l'OM pistait déjà, il y avait déjà ce nom, le milieu de l'AC Milan, Yacine Adli, l'ancien Bordelais. Son nom était sorti quasiment pendant tout l'été à ce moment-là, il n'est jamais venu, et là son nom est ressorti cet été. Donc le nom de Yacine Adli était déjà cité à l'OM en janvier dernier, sous Igor Tudor, mais il revient là vraiment ce mercato, tout doucement dans les travées du Vélodrome, et Yacine Adli pourrait quitter, peut-être pas aller à l'OM, mais quitter de l'AC Milan cet été, c'est fort probable, et il n'y a pas que l'OM qui suit sa situation de près, il serait aussi suivi par Lille et par 2 clubs de Ligue 1 et qui ne sont pas encore filtrés. Donc Yacine Adli est en direction de la France. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner,
L'OM se renseigne à nouveau sur un joueur de l'AC Milan. Ça serait Alexis Saelmaekers. Et l'OM se serait renseigné, serait venu au renseignement auprès de la direction milanaise. Il voudrait que l'AC Milan le lâche pour un prix avec option d'achat pour 1 an dès cette saison. Et si jamais ça ne se fait pas, les négociations vont se poursuivre. Si jamais c'est rejeté, que ça ne se fait pas, ils ne peuvent pas le recruter. L'OM a déjà activé d'autres pistes en cas d'échec.